Donc rebonsoir. Là, je vais être très bref, puisqu'en fait, c'est pas un axe différenciant par rapport à l'alternative. C'est le refus du projet actuel de la ligne Pau-Canfranc. Voilà. Je ne vais pas m'apesantir plus, on pourra, s'il y a des questions, y répondre. Mais en tout cas, nous vous indiquons que nous sommes sur cette position. Alors, l'autre point, je vais appeler les personnes qui ont travaillé avec moi sur le sujet économique. Donc Francis, Ghislain, Karine, François, Eric, voilà. On va commencer sur ce sujet qui nous paraît très important parce qu'en fait, l'économie, donc c'est avoir plus d'actifs, c'est vraiment avoir plus de vie et de ressources dans notre commune, en lien avec l'agglomération. Et ça, c'est important parce qu'il existe un service de développement économique au niveau de l'agglomération. Nous savons très bien que le développement économique est de compétence de l'agglomération. Mais par contre, nous voulons développer ce lien avec ce service de développement économique. Donc, nous voulons absolument soutenir l'économie locale, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs et nos professionnels, parce qu'encore une fois, c'est amener de la vie à Gélos. On va commencer peut-être par l'agriculture, Francis. Bonsoir à toutes et tous. Pour ma part, je vais aborder donc le thème de l'agriculture. Ce n'est pas l'activité principale de notre village, mais il reste néanmoins accroché à ses coteaux plusieurs exploitations qui, pour la plupart, en polyculture élevage et viticulture, souhaitent être reconnues pour la difficulté qu'elles ont à entretenir les zones à fort pourcentage dénivelé. Gelos doit bénéficier du classement en zone de montagne pour une grande partie de ses terres agricoles, comme l'ont été nos villages voisins, Bosdarros, Gand et Jurançon. C'est pourquoi nous allons être attentifs et vigilants sur l'avancée de ce dossier. En effet, le classement de ces zones accidentées permettra d'octroyer des aides supplémentaires pour l'installation de jeunes sur notre village. Tout cela pour permettre de garder sur notre territoire un tissu agricole viable et faciliter l'attractivité de notre métier. Par ailleurs, nous sommes extrêmement sensibles à la biodiversité. C'est pourquoi il faut préserver ce milieu agricole si proche d'une grande agglomération. Il y a notamment plusieurs structures engagées en agriculture biologique. Il faut développer ces activités afin de pouvoir à la fois favoriser les circuits courts et nourrir sainement nos cantines scolaires et nos restaurants d'EHPAD. En conclusion, je précise que cette démarche n'affecte en rien le budget de notre commune, puisque ce sont des fonds européens via les régions qui assurent le financement de ces programmes. Voilà, je vous remercie. Et également, comme on dit, donc à Gélos, il y a du patrimoine, mais il y a très peu de structures d'accueil de touristes. C'est-à-dire, si vous faites sur toute la région, l'agglomération de Pau, il manque des hôtels, il manque des chambres d'hôtes, il manque des choses comme ça. Et on se rend compte qu'il y a une demande, donc beaucoup pourraient faire ça aussi. Et on s'est rendu compte que dans le PLU de 2019, il est spécifié qu'il manque par exemple une auberge de jeunesse. Voilà. Donc on peut se dire quand même qu'un site comme le Haras, où il y a des grandes demeures comme ça sur Gélos, on pourrait les réutiliser pour en faire une auberge de jeunesse. 1, ça amène de la jeunesse. 2, ça amène des revenus. Voilà. Et en même temps, ça permet aussi de faire travailler les artisans locaux en rénovant des sites existants pour le faire. Comme si effectivement aussi, si vous faites des chambres d'hôtes chez vous, comme je fais moi, ça fait des rénovations, ça fait travailler du genre local. Voilà. On se dit donc qu'il y a une possibilité d'offrir de l'hébergement touristique de qualité sur Gélos. Donc ça, c'est un point important. Et je vais laisser Marc pour tous les points. Alors, comme je l'ai dit, au niveau du développement économique,
nous dépendons des compétences de l'agglomération. Malgré tout, l'idée, c'est de créer un bureau de vie économique au sein de la mairie pour aider au contact avec je ne vais pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux et j'en ai oublié, mais avec toutes les chambres locales, avec tous les réseaux qui existent aujourd'hui, de manière à pouvoir soutenir les initiatives locales. C'est important, c'est pas toujours connu de tous les entrepreneurs, mais l'agglomération et le Béarn et l'Adour disposent d'énormément de réseaux et il faut en profiter. Certains permettent notamment d'accompagner les créateurs d'entreprises, les très jeunes entreprises. Et ça, c'est en lien avec le deuxième point qui est de proposer la réhabilitation de bâtiments, d'un bâtiment déjà pour commencer, pour en faire un local de type incubateur. Alors un incubateur, c'est tout simplement un espace ouvert dans lequel viennent travailler des jeunes entreprises. Et ça, en lien avec l'université de Pau, avec l'école de commerce, avec CYTech, enfin là aussi, je ne vais pas tous les citer, les compagnons du devoir de Gélos, celui-ci des métiers de l'habitat. Il existe un patrimoine, on l'a cité à Gélos, autour du cheval, le Haras. Il existe, pas très loin, de l'autre côté du Gave, le stade d'eau vive. On sait très bien qu'au niveau de l'agglomération de Pau, le sport est une activité très développée. Aujourd'hui, on peut trouver des jeunes entreprises, il y en a à Hélioparc, on peut trouver des jeunes entreprises qui sont spécialisées dans le domaine du sport, qui sont des jeunes entreprises toutes nouvelles, petites, et donc l'idée, c'est évidemment d'attirer à Gélos, dans cet incubateur, des jeunes entreprises qui veulent se développer autour du sport, autour de l'agriculture, autour de quelques thèmes qu'on choisira. Voilà. C'est important, là aussi, parce que, encore une fois, amener des jeunes, amener des actifs, amener de l'activité, c'est faire vivre à moyen long terme une commune. Relancer l'activité commerciale au centre, notamment. Alors c'est vrai qu'il y a le marché le mardi, et donc on se dit pourquoi aujourd'hui cette activité commerciale est quand même malgré tout relativement réduite. L'idée, là aussi, c'est d'amener de l'animation. Il faut nous donner l'envie d'y aller. Et c'est pas juste en s'implantant. C'est aussi en mettant de l'animation. On peut très bien se dire que les jours du marché, on met une animation en même temps. Et puis on peut choisir peut-être aussi un autre jour. Tout simplement, ça permettrait d'amener des familles avec leurs enfants. Voilà, l'idée, c'est pas juste je viens au marché pour faire mes courses. En comparant à Mazères, le marché qui vient de s'installer récemment, il y a du monde le mercredi matin. Enfin, il y a vraiment du monde. Parce qu'il y a de l'animation, parce que voilà, c'est quelque chose qui existe. Pourquoi ne pas faire en sorte d'avoir la même chose à Gélos? Aider nos commerçants, c'est les aider encore une fois, en incitant les gens à venir. Et c'est pas sur un claquement de doigts, c'est parce qu'on fait des animations, c'est parce qu'on crée de la vie autour. Voilà. C'est tout sur l'activité économique de mon côté. Donc je vais redonner la parole à Amélie, et puis ensuite on passera aux questions. Merci. Alors je n'avais pas prévu de conclusion, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, que le programme, donc la brochure complète a été imprimée, est arrivée aujourd'hui, donc vous allez les recevoir dans vos boîtes aux lettres dans les prochains jours, à partir de demain, je pense déjà. Et puis on a une super équipe de tracteurs fous, donc je pense que peut-être même demain soir, tout le monde aura déjà toutes les brochures. Et puis maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions. Donc je vais répondre à certaines questions, et puis mes colistiers aussi. Donc allez-y, vous pouvez m'assassiner avec des questions pièges, essayez. Je vais essayer de me défendre du mieux que je peux. Oui, madame.
Moi, j'ai une question concernant la ligne Pau-Canfranc. Vous dites que vous êtes contre, mais quel est votre projet pour lutter contre la ligne? Parce que vous dites, on verra ça plus tard. Bah, on pense que vu où passe la ligne dans le quartier à Gelos, là, c'est pas du tout approprié pour un énorme trafic de marchandises. Il n'y a pas du tout la place en fait. Et il faudrait faire passer en fait ce genre de trafic le long d'une rocade, dans une zone industrielle, mais pas dans un quartier d'habitation. En fait, c'est complètement inapproprié à mon avis. Et après, comment on va l'arrêter? En fait, c'est en collaboration avec tous les autres élus de l'agglo. Parce que je pense qu'en fait, globalement, tout le monde est contre, en réalité, dans l'agglo. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui était pour ce projet. Même François Bayrou, je ne sais pas si c'est lui qui gardera la mairie de Pau, mais il nous a dit aussi que lui, il luttait en fait pour... il trouvait que le projet tel qu'il était actuellement était surdimensionné et qu'il œuvrait contre. Donc je ne sais pas si c'est lui qui passera, ce sera peut-être les autres. Mais tout le monde est, je pense, sur la même longueur.